Gemara dans Rosh Hashanah, Daf Lamed Bet Amud Bet nous dit comme ça que les Sfarim de Chaim et Metim sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Si l'homme il est zoché, il écrit dans le Sefer Chaim, s'il n'est pas zoché, il écrit dans le Sefer Metim. Alors on va dire que cette Gemara nous pose un problème, c'est très difficile de commencer cette Gemara. Comme si que maintenant, qu'à Rosh Hashanah, il n'y avait que la vie ou la mort qui jouait. A priori, il y a d'autres choses. Il y a la Parnassa, il y a la santé, il y a le Shalom Bayit, il y a la Slacha B'Limut Torah, il y a les épreuves de la vie, les nisyonot, les nyanim, il y a une tonne de choses. Une tonne de choses qui sont les éléments qui ont été décidés à Rosh Hashanah. Moi, si je vois maintenant mon année, comment elle s'est passée, pourquoi elle s'est passée comme ça? Parce qu'à Rosh Hashanah, ça a été décrété comme ça. Donc c'est pas que la vie et la mort qui est décrétée à Rosh Hashanah. La vie et la mort, c'est global comme chose, c'est très général. Mais il y a tous les détails de la vie. Parce que même si on me donne la vie, mais on ne me donne pas de parnassa, on ne me donne pas de santé, on ne me donne pas ça, on ne me donne pas ça, c'est plus une vie, c'est la mort. Ou alors on te donne, on va te dire, tiens, inscrit dans le livre de mort, mais les massés, on te laisse en vie dans ce monde. Comme les Shaim. Ils sont aussi dans le livre de mort, mais pourtant ils continuent à vivre dans ce monde. Donc en fait, c'est trop vague, trop vague. Il faut comprendre ce pshat, le pshat, ce que veut dire livre de vie, livre de mort. Première question. Deuxième question, la Gemara dans Rosh Hashanah, il continue là-bas, il a dit comme ça. Voici qu'à Rosh Hashanah, bon alors là, il est en train de juger une Médina, parce qu'Hachem, il ne juge pas que les personnes. Il juge les personnes, les Médinos, les villes, les contrées, le monde. Il y a un jugement général sur tout. Et Hachem, il juge maintenant la Médina, et maintenant il voit que cette Médina, hein, elle est méritante. Et par rapport à ça, Hachem a décrété une abondance de pluie. Parce que les pluies à l'époque, c'était très important. Parce que les gens vivaient d'agriculture. La pluie, c'était ce qu'il fallait pour sortir la voie. Donc c'était l'élément fondamental, la pluie. Et donc Hachem, il a décrété une bonne année. Vous aurez beaucoup de pluie. Maintenant, malheureusement, durant l'année, les gens ont commencé à tourner avec Mitkalkel. Ils ont commencé à changer du niveau spirituel qu'ils avaient Rosh Hashanah. La Gemara dit là-bas, enlever le décret qu'Hachem il a fait, c'est-à-dire diminuer la quantité de pluie. Hachem ne peut pas le faire. Pourquoi? Machin Nixar. Ce qui a été décrété, décrété. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait tomber la majorité de la pluie dans les mers et dans les déserts. Et très peu de pluie tombera sur les territoires. Voilà, comme ça dit Agma. Agma, il continue. Voici qu'à Rosh Hashanah, c'était tous des Rechaim. Et bon, alors là, à cause de ça, il a décrété très peu de pluie. Maintenant, durant l'année, ils ont fait tous tchouva. C'est devenu tous des tzadikim. Changer le décret, Hachem ne peut pas. Donc la pluie restera en petite quantité. Mais ils ont fait tchouva, ils sont gentils maintenant. Pour les Rollins, fera en sorte que chaque goutte tombera exactement sur la tomate. Et pas à côté. C'est-à-dire, Bekitsour, la totsa de ces deux Gemarot, c'est quoi? C'est que Rosh Hashanah, Rabotai, n'a aucune nafkamina. N'a aucune nafkamina. La nafkamina, c'est comment je suis au moment où je reçois la chose. Parce que ce soit en grande quantité ou en petite quantité, ça dépend de la bracha que j'ai. Si j'ai beaucoup mais j'ai pas de bracha, ou j'ai peu mais j'ai la bracha, c'est ça qui compte. C'est comme on voit dans ces Gemarot. Donc, marpatik, tu m'as donné 1 million de mégatonnes de pluie, mais que ça va tout tomber dans le désert, dans le roulet, parce que je suis pas bien au moment de le recevoir. Ou alors que tu m'as donné très peu, mais qu'on va au moment de le recevoir, j'étais bien, mais non, mais je vais avoir une bracha dans ce que je vais recevoir. Plus que ça. La Gemara dans Betsaïr Amen. Parnasato chez l'Adam, Maisonotav chez l'Adam, Niksavim lo, Berosh Hashanah. Les maisonnotes d'un homme sont fixées à Rosh Hashanah. C'est-à-dire Hachem, il fait un calcul du budget dont l'homme a besoin, et Hachem, il décrète le budget. Toi, tu auras tant cette année. Toi, tu auras tant cette année. Toi, tu auras tant cette année. Chaque chose est décidée à Rosh Hashanah. Et entre autres, la Parnassa. Et là-bas, les Farshim, ils expliquent, Rashi, sur place, il explique que justement, on doit faire très attention de ne pas faire des frais et des dépenses qui pourraient être au-delà de ce qu'on a fixé pour lui. Rashi dit, exemple, c'est quoi par exemple au-delà? Il dit par exemple, Pitom, après Rosh Hashanah, après les fêtes, il a décidé d'acheter une maison. Il a acheté une maison. Rashi dit, tu as peut-être tout dépensé. Tout ce qu'on avait prévu de te donner pour le makla, pour manger, tu as tout dépensé. Donc tu vas avoir une année de galère. Une année de galère, endetté, elle l'appelle quoi. Ou bien il a acheté une voiture. C'est pas décrété tout ça. C'est-à-dire qu'il sort de la Gemara Rabotai. Quand on parle de Parnassa, c'est pshuto kemashmo maisonotav chez la dame. On parle des maisonnotes. Maisonnotes, c'est quoi maisonnotes Rabotai? C'est de manger. De manger avec quoi il survit. Tout le reste, c'est pas décrété tout ça. C'est pour ça que la Gemara dit là-bas, Akol bitishri, chus mitishri. C'est quoi chus mitishri? Talmud Torah, Shabbat, Yamim Tovim, Roulet, que ça, il n'a rien. C'est un bonhomme, il veut la bracha Rabotai.
C'est-à-dire qu'un bonhomme, par exemple, comme ça, on va dire qu'on y a décrété que les maisonnotes. Maintenant, lui, il entend ça, qu'est-ce qu'il se dit? Attends, mais j'aimerais bien l'argent pour la maison, j'aimerais bien l'argent pour acheter une voiture, j'aimerais bien l'argent pour amener ma femme en vacances, lui acheter un diamant, lui acheter un manteau de fourrure, lui acheter, l'amener dans un jet, lui faire le tour du monde, l'amener à le château de Pise, non, pardon, excuse-moi, à Venise, l'amener là-bas, comment ça s'appelle, la tour de Babel, là-bas en Espagne. Non, c'est en Italie, ça, c'est la tour de Pise. Je veux faire kiffer ma femme. Comment je paye pour d'arabe si maintenant, là-haut, la banque, là-bas, il me donne que le casse-croûte tunisien. Moi, je peux pas, avec ça, je ne vais pas aller loin, moi. Il faut quelque chose. Il faut pépitos. Il faut l'argent pour que je tourne maintenant. Comment je fais? La Gemara dit Hidouch Hatsoum. Elle dit Hidouch Hatsoum. Il dit, il y a une autre banque qui se déclenche dans l'année. Qui se déclenche dans l'année et qui débloque des fonds. C'est quoi cette banque? Tishri. Achetez votre Tishri. Talmud Torah, Shabbatot, Yamim Tovim, Tishri, on a tout fait? Hein? Resh. Hein, quoi? Le Resh. Resh, c'est quoi Resh? Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Le bonhomme qui fait attention à Rabotai, d'être Mechabed, toutes ces choses-là, okay? Ces choses-là, Rabotai, débloquent des fonds. C'est-à-dire, Marpilim lo parnasato shel adam. C'est Hatsoum. C'est-à-dire que, si tu veux savoir maintenant qu'est-ce qui peut amener de la richesse à un homme, c'est ces choses-là. Un homme, il a pris un ami qui n'est pas une barre, ouais, et que quand maintenant il a une réserve de vin dans la cave, comme une fois j'ai dit à un bonhomme là-bas, j'avais un bonhomme comme ça, il me dit, donnez-moi un exemple, c'est quoi Mechabed Shabbat? Je dis que je te donne un exemple. Oui, non mais le Mechabed Shabbat qui débloque les fonds là-haut, vous comprenez? C'est pas genre, moi je sais faire qu'avant Shabbat. Non mais c'est celui qui débloque les fonds, parce qu'on m'a dit que ça débloquait. Je dis, alors, je vais t'expliquer celui qui débloque les fonds. Parce qu'il y a deux sortes de Shabbat. Il y a celui qui est Shabbat, tranquille. Il y a le Shabbat qui débloque les fonds. Ouais. C'est quoi le Shabbat qui débloque les fonds? C'est un Shabbat tranquille, c'est le Shabbat, on va tu as acheté ta bouteille de vin, un exemple, je prends un exemple. Tu as acheté ta bouteille de vin à la Macolette. Tu as pris une bonne bouteille. Ça va, tu n'as pas pris du, comment dire, de cet homme-là, tu as pris une bonne bouteille. Et maintenant, pour l'Orlam, il te regarde, il te dit, dis-moi toi, la cave là, que tu as en bas là, quand c'est que tu l'ouvres? Tiens, non, ça c'est les grandes occasions, ça. Ça, quand je vais marier mon fils, quand je vais faire ma première brit mila à mon petit-fils, quand je vais faire la rencontre avec ma première kala, alors je sortirai des châteaux. J'ai quelques châteaux. Et numérotés. C'est pas de la salle simple comme ça, c'est des bouteilles numérotées. Il y en a comme ça, il y en a 100. Ils sont numérotés. Moi, c'est la 24. C'est numéroté, normal, c'est-à-dire c'est des réserves. Il n'y a que ça, il n'y en a plus. Après, c'est une autre réserve, numéroté. Mais cela est... Ah bon? Alors pour le il se regarde, il dit comme ça. Quoi, je ne mérite pas pour Shabbat, je ne suis pas comme une kana, ou comme un khatan, ou je ne suis pas comme une belle occasion dans l'année. Shabbat, c'est pas à ce niveau-là. Très bien, si c'est comme ça, il n'y a pas de fonds. On ne débloque pas les fonds. C'est quand on laisse tranquille, ok, c'est la bracha classique, quoi. Mais tu veux qu'on débloque des fonds? Débloque! Qui met comme un bracha. Shabbat débloque des fonds. Mais pour les débloquer, il faut les débloquer. Tu débloques pas. Maintenant, toi, ça te fait mal au ventre de faire sauter une bouteille pareille. Ouais, mais attends, mais c'est une collection, il faudra. J'ai toute la série. Seulement, il m'a manqué la bleue. Comme les timbres. Il y a le maboul. Mais c'est ça qu'il faut. Bon, alors, il attend pour débloquer, mais toi, tu peux pas. Tu es une barre. Tu peux pas, tu vas t'étouffer avec cette bouteille. Sors-la, ouvre-la. Le pot de Shabbat, Allah, montre-moi, sors la bouteille de whisky, sors le Blue Label, sors le truc, le truc là-bas, les Japonais, ils ont fait des whisky japonais, vous connaissez ça dans le monde, c'est une blinde, c'est une blinde. Si tu mets ça à table, bébé, tu es sous avant de le boire. Et je te mets à table. Pourquoi je mets à table? Les de Shabbat. Et attention, c'est même pas, attention, la chimie surveille ça aussi. Pas seulement les rebords des invités, parce que le bon, il peut faire le mytho. Bon, ok, j'ai compris. Alors, Jean Abraham, quand je sors la bouteille, d'accord. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand il y a des gros invités, il sort ça. On me dit, la harami. Le mytho. Hein? Tu veux utiliser le chill et l'agréable. Tu veux tout tirer à profit, c'est tout pour toi. Il n'y a rien pour moi. C'est bien, calme. C'est quoi pour toi? Quand on est moi et toi tout seul. Quoi, sans invité, sans rien, je sors une bouteille comme ça? Ben oui. Quoi, je mérite pas? Tu fais les haïm avec moi. Wow. Ça, c'est du costaud, c'est du cerf, ça.
tu ouvres une bouteille, c'est toi et ta femme, il n'y a personne. Il n'y a pas un applaudissement. Tu diras pas, ça coupe à l'eau, wow, quelle belle bouteille, personne ne te dit. Parce que ta femme, elle connaît rien, ouais, elle connaît rien, donc tu peux mettre ça au sol. Donc déjà, tu es écœuré. Tu es écœuré parce que tu veux faire boire à quelqu'un qui ne connaît rien. C'est comme le hamar, c'est comme tu as fait le caveau de Habor. Tu dis, il ne connaît rien. Alors tu dis, mais attends, mais je comprends pas, mais le kavod à qui? Hein, c'est ça ta question, le kavod à qui? Au Shabbat. Tu as ta Shabbat, et là c'est le plus mouchia qu'il y a, du kavod à Shabbat qui donne un bonhomme en bataille. On a une preuve de ça? Oui, une Gemara Meforeshet. Si c'est cette preuve, c'est Yosef Moukir Shabbat. Vous connaissez qui c'est Yosef Moukir Shabbat? Un bonhomme, il s'appelait Yosef. Ce bonhomme-là, Mechabet à Shabbat. C'est quoi la naga qu'il avait, le mina qu'il avait? Pachout. Il fallait qu'il mette à sa table le plus beau poisson qu'il peut trouver. Voilà. Il est prêt à s'endetter pour ça. Il empruntait. Il a dit, emprunte et je suis là. Ça va jusqu'à emprunter, tu te rends compte un peu? Alors que normalement on n'emprunte pas, rien d'avoir casé, on ne met pas des dettes. Pour Shabbat, oui. Kavod Shabbat, pourquoi ça débloque les femmes? Et le bonhomme, il a Khinabi, il prenait le plus beau poisson. Un Shabbat comme ça, et puis celui-là, il a trouvé le plus beau. Puis Tom, à l'entrée de Shabbat, il y a un pêcheur qui vient du marché, il a sorti là-bas un thon, un poisson, je ne sais pas si c'est un thon, je vois, mais quelque chose de très beau. Maintenant, le pauvre, il est arrivé presque à la fin. Les gens, ils le regardent, on a de la peine pour toi. Il est trop beau ce poisson, il est magnifique. Mais il n'y a plus de clients maintenant. Les gens, ça y est, ils ont déjà préparé les poissons. Déjà. Tu viens de dire quelle heure il est, l'après-midi. Alors il y en a un qui vient derrière, il dit attends, 2 secondes. J'ai une idée pour toi. Il dit quelle idée? Vas-y voir Yosef. Qui c'est celui-là? Yosef Moukir Shabbat, il habite là-bas, le deuxième endroit. Attends que tu tapes à la porte. Tu dis ouais, mais tu as vu l'heure qu'il est, quand il va préparer le poisson, il a dû préparer déjà. Tu ne connais pas Yosef. Lui, il n'y a pas Nafkamina, il a préparé. Si jamais ton poisson est plus beau que celui qu'il a trouvé, je ne sais pas ce qu'il a trouvé, peut-être que tu vas aller pour rien. Peut-être que celui qu'il a trouvé il est plus beau que le sien. Mais sache une chose, si jamais celui que tu amènes est plus beau que le sien il le prend pour le hall, et celui-là il le met pour Shabbat. Quoi, comme ça? Ouais. Quoi, n'importe quel prix. Il s'endette pour ça. Il prend Mashkanta. Il prend une Mashkanta, il prend un prêt immobilier à la banque, ouais, comme ce qu'il va acheter maintenant le château de Versailles, il te paye ton poisson. Quoi, il n'a pas de limite? Il est fou à ce point-là? Oui, c'est un fou, il est fou de Shabbat. Il est comme ça. C'est sa Kabbalah à lui. Donc ça, il a pris sur lui à Rosh Hashanah. Donc le bonhomme, il arrive comme ça, tac, il tape à la porte. Il m'a dit comme ça, il était gêné le pauvre. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, non, c'est un... Amène, vite, rentre. Bon, déjà, il a vu qu'il allait faire vraiment un bonhomme, un boule. Il le met sur la table. Il ouvre le truc. Wow, je te parle chez moi là, hein? Kfot Shabbat. C'est lui, il est là-bas, il n'est pas dans. L'homme dit, c'est bon? Comment c'est bon? Mais sûr, je te supplie. Combien il te faut pour ça? Ben, c'est une blinde, ça coûte cher. Ton prix est le mien, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas limité. Non limite. Bon, il a saigné, quoi. Il a coupé les 2 bras, il n'a plus le bras. Ouais. Malheureusement, il n'a plus de poche. Et le bon, il a mis de côté, il a pris celui-là, pendant Shabbat, ils ouvrent le poisson, comme ça, il commence à manger à vos tailles. Qu'est-ce qu'il trouve dans le poisson à vos tailles? Il trouve un diamant, mais d'une taille. C'est les records du monde. C'est les livres records. C'est un diamant que tu mets dans le livre record. C'est belle. C'est quoi ce diamant? C'est un milliardaire qui habitait dans la ville de ce bonhomme. Que ce milliardaire-là, hein, il avait le doute de ne pas perdre sa richesse. Comme ça, il était traumatisé par ça. Je vais perdre ma richesse. Je vais. Mais tout le monde n'arrêtait pas de lui dire, mais calme-toi, ça va, les bonhommes, ils ne tombent pas malades parce qu'ils sont riches. Il dit, moi, je vais tomber malade. Bon, jusqu'à qu'il est tombé sur une sorcière. Et la sorcière, elle lui a donné une idée. Elle a dit, écoute, je vais vous donner une idée, comme ça vous allez vous calmer. Vous allez tout vendre ce que vous avez. Tout. Vous allez réunir tout ça, et vous allez acheter avec ça un gros diamant, qui vaut toute cette fortune. Et vous allez vous acheter un chapeau, et vous allez le coudre dans le chapeau. Waouh, il était content. Il dit, il m'a fait plaisir. Vraiment, je sens que ça va me calmer. Je sens que c'est ça qu'il me fallait. Oh, que je suis bien. Je suis content de vous avoir connu, madame. Très bien. Il est parti. Il a tout vendu. Il a acheté un diamant gros comme sa tête, ouais. Il a acheté un chapeau, tu sais, les chapeaux Gébus. Chapeau monobotte de cuir, là. Ceux qui mangent comme ça, là. Il a mis le diamant à l'intérieur, il a pris un bonhomme, un spécialiste, il a collé, et tu voyais, tous les gens voyaient qu'il marchait avec le chapeau comme ça, il allait, bon, les gens ne comprenaient pas, ils ont déjà le chapeau, c'est quoi, ils sont. Mais comme ça. Un jour, il marchait comme ça sur la route, il traverse son pont, qu'il a l'habitude de traverser pour aller chez la maison. Et un jour, là, il y a un long coup de vent. Paf, le chapeau il est parti, il est tombé dans la rivière, dans le fleuve là-bas.
qui va sur la mer, et lui, tu le vois en train de crier « Au secours! Oh, je vais mourir! Je vais mourir !» Les gens ne le voient pas, il n'est pas dans l'eau. Il dit « Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas te calmer? Qu'est-ce qui t'arrive? » Mon chapeau! On dit « Mais ça va, Kapala, on te connaît, tu es une blinde, toi, quel chapeau? » Maintenant, il ne veut pas dire qu'il y a un diamant, parce qu'il a peur. Il a peur, ils vont tous plonger dans la mer, tu vois. Non, mon chapeau! Mais quel chapeau? Calme-toi, quel chapeau? Tu vas mourir, tu vas mourir. Il y en a marre, tu vas trouver une crise cardiaque. Mais c'est mon chapeau, il me faut le chapeau. Bon, allez, elles sont belles, ils l'ont essayé, ils sont partis. Maintenant, en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Le chapeau est parti dans la mer. Et maintenant, un gros patient est passé dans la mer, il a avalé le chapeau. Il avait le chapeau avec le diamant dedans. Et ce poisson, c'est lequel? C'est le poisson qui est sur la table de Yosef Moukir Shabbat. Ouais. Si pour mes fourrages dans ma série de Shabbat. Pour vous dire à Botaï, comment Hachem notel Shefa le Adam. C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans la vie. Il y a d'un côté, Rabotai, le dîme de Rosh Hashanah, jusqu'à là-bas, on te décrète tes maisonnotes. Et ces maisonnotes, fais attention, comme il dit Rashi, tu achètes une bagnole, tu achètes une maison, tu as épuisé ton stock, donc tu vas garder toute l'année. Tu veux une baracha spéciale, c'est Shabbat, Yamim Tovim, où là-bas il y a la baracha spéciale. Donc maintenant on revient à la question. Qu'est-ce qui se passe donc à Rosh Hashanah? C'est qu'il ne se passe rien. Tout se passe dans l'année, d'abord ce qu'on est en train de dire. Parce que voilà, il n'y a pas de. Dans l'année, il y aura. Et il y a là, c'est Shabbat, c'est Yom Tov, c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Et là-bas, Rosh Hashanah, on te dit qu'une chose. C'est quoi? Sifrei Chaim, Sifrei Metim. C'est quoi le pshat Sifrei Chaim, Sifrei Metim en Boutaï? On parle de quoi? De Srar Veonesh? Non. Parce que Srar Veonesh, la demande Mefourash a dit, ça sera le dernier jour de l'histoire de ce monde, quand le monde arrivera à sa fin, juste avant qu'Hachem fasse Triyat HaMitim, Hachem va faire ce qu'on appelle le Mishpat HaGadol. Le Mishpat HaGadol, c'est qu'il va prendre toutes les créatures, pas avant, excusez-moi, c'est après Triyat HaMitim. Hachem va faire ressusciter tout le monde entier, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps. Tu vas voir ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, tu vas voir ton aïeul, l'aïeul de l'aïeul, tous, tu vas tous les voir. Ouais. Et donc, on va se retrouver, toutes les familles, Tata Julie, Tata, je sais pas quoi, et Coluche, tu vas le revoir, Coluche. Et Fernandel, je sais pas vous les connaissez ceux-là, je sais pas si vous les connaissez. Et Jerry Lewis, toute la bande, là, Charlie Chaplin et tout. Tout, tu vas les voir là-bas. Donc, ils vont dire. Il a dit, allez, mettez-vous tous en ligne. Il va tous en ligne à Botaï, et bon, alors là, il va faire maintenant ce qu'on appelle le Mishpat HaGadol. C'est quoi le Mishpat HaGadol? C'est qu'il va juger à Botaï homme par homme, un par un. Incroyable, il n'y a qu'Hachem qui peut faire une chose pareille. Parce qu'il y aura des milliards d'êtres. Et Hachem va à ce moment-là sélectionner qui est-ce qui a le mérite de rester dans ce monde et qui est-ce qui va disparaître. Il ne restera que 600 000 âmes. Pas plus. 600 000 âmes. Parce que là, c'est plus des chalakim de Neshamot, c'est Neshamot shlemot. 600 000 âmes. Qui c'est les 600 000 âmes? C'est les 600 000 sadikim de toutes les générations. Qui sont ceux qui vont rester dans ce monde. Maintenant, tu vas me dire, et moi? Et moi? Alors, est-ce que c'est ça? Je suis derrière Yosef. Je suis en train de taper le crâne toute la matinée. Et quoi, je ne serai pas là-bas? Ouais, tu seras là-bas. Mais tu seras en vérité dans la Neshama. Parce qu'aujourd'hui, on travaille tous à plusieurs sur une Neshama. On n'est pas sur une Neshama. On est à plusieurs sur une Neshama. Et chacun travaille sur cette Neshama. En fait, tu es lié forcément à la Neshama d'un sadique. Et on travaille à plusieurs sur cette Neshama. Le sadique, il travaille sur la majorité de cette Neshama. Et nous, sur des petits partiels qui sont là pour arriver à construire cette Neshama. C'est Neshama qui est, comment dire, principalement porté par le leader, qui s'appelle le chef de la bande, c'est-à-dire le sadique. C'est lui qui va revenir dans ce monde et toi, tu te verras dans cette Neshama. Ça, bon alors là, il sait faire ça. Donc on ne comprend pas ces chatim, ces trucs alpisson, et là, nous, avant. Mais en tout cas, c'est comme ça que le monde va va continuer à partir de. Donc quand on parle de jugement, c'est là-bas le jugement. Mais là-bas, le jugement ne sera pas le premier jour, ce sera le dernier jour. Ici, on parle du premier jour, c'est Rosh Hashanah. Asmazé Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Ils expliquent les Mfarshim Rabotai que Sifrei Chaim, Sifrei Metim, c'est pas tu vas mourir, tu vas vivre. Tu vois bien des tzadikim qui meurent, tu vois bien des Rechaim qui vivent, des gens que tu aurais juré et signé. Celui-là, Habibi, ils vont lui faire la fête cette année. Celui-là, il n'y a pas, il va partir de ce monde, c'est un mouchrat, c'est un rachat. Celui-là, c'est un tzadik. Celui-là, Vadaï qu'on l'a inscrit dans le livre de vie. Les tzadikim, on les écrit les premiers. Mais qu'est-ce que tu vois après? Tu vois tous. La fête, elle est passée. Alors, allez, le sadique, il est mort. Quoi? Ça veut dire qu'ici, il est mort, c'est qu'on l'a mis dans le livre de mort?
Mais pour le mettre dans le livre de mort, il faut qu'il soit rachat. C'est des tzadikim, des rechaim dans le livre de mort, comme ça c'est marqué. Comment c'est marqué? Tzadikim dirtavim l'chaim l'alta. Rechaim dirtavim l'alta. Benonim ba'imsa ad Yom Kippour. Donc ça veut dire quoi? S'il est mort, c'est quand on l'a mis dans le livre de mort. S'il est vivant, c'est quand on l'a mis dans le livre des vivants. Donc le rachat qu'il a envie là-bas, là, qui fait les 400 coups là, qui trompe sa femme à gogo, ouais, lui il était inscrit dans le livre de vie. Quoi, ils ont pas vu là-haut avec qui ils ont affaire? Il s'est déguisé. Ah ouais, on connaît. Ouais. C'est la même histoire. Vous là, il y a une petite enveloppe. C'est impossible, une chose pareille. Et le tzaddik, le Haron, le tzaddik de Kodesh Kodashim, il est parti. Comment ça marche? C'est quoi le pshat, Rabotai? Le Ravad, il explique, Rabotai. Le Ravad, c'est le Mefaresh sur le Rambam. Rabbi Abraham ben David. Le Ravad explique. Il explique comme ça. On ne parle pas de la vie et de la mort. On ne parle pas de la vie proprement dite, de la mort proprement dite. Un rachat peut vivre et un tzaddik peut mourir. Ça n'a rien à voir. La vie et la mort, c'est l'autre Heshbon. C'est le Heshbon qu'il y a lorsque la Neshama vient dans ce monde, où Hachem, avant de le mettre dans ce monde, il dit tu vas vivre jusqu'à tel jour, telle date, tel jour, telle heure. Et tu mourras à tel moment. Ça, c'est fixé depuis la naissance de la Neshama. Et la mort, elle est, comment dire, malgré toi. Malgré toi, tu vis, malgré toi, tu meurs. Ça n'a rien à voir avec tes punitions, ça n'a rien à voir avec ça ou pas ça. C'est ce qu'Hachem il a fixé au début de ta naissance. Maintenant, de quoi on parle? Pourquoi c'est marqué Haïm et Metim? Haïm, Rabotai, c'est pas Haïm physique et c'est pas Metim physique. C'est Haïm Rouchani et Metim Rouchani. On parle ici, Rabotai, d'être inscrit dans le vie Rouchani et être inscrit dans la mort Rouchani. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est qu'Hachem va distribuer des rôles à Rosh Hashanah. Il va déterminer des rôles. Maintenant, Hachem, il veut déterminer maintenant qui va être celui qui va décoller cette année et qui va devenir un gros Talmid Chacham. Ce qu'on appelle Chaim, Sifrei Chaim. Alors Hachem, il a tout un listing de choses qui correspondent à la liste Chaim. Entre autres, Talmid Chacham, entre autres, Yirei Shamayim, entre autres, Hasid, entre autres, Ba'al Midot, entre autres, Ohev et Aberiot, toutes les qualités qu'on connaît, qui sont les qualités qui relèvent de la vie. Et qu'Hachem va distribuer ces choses-là aux gens. Si te voir Rosh Hashanah, méritant, et on va expliquer c'est quoi être méritant, parce que là, ça n'a plus rien à voir avec le nombre de misot et le nombre d'Averot, parce qu'on n'est plus dans ce Rishbon. Ce Rishbon du nombre de misot, du nombre de Averot, ça c'est dans le Mishpat HaGadol. Donc à Rosh Hashanah, on n'est pas dans le nombre de misot, c'est un faux chat celui qui dit ça. On n'est pas dans le nombre de misot et le nombre d'Averot. On est ici dans un autre critère. Au Bourg-Lorlan va décider une achilami. Si cette année, tu vas décoller. Cette année, tu vas tirer Shamaïm. Cette année, tu vas être mitkaven batfila. Cette année, tu vas être mitkaven bebrachot. Cette année, tu vas devenir un sadique. Cette année, tu vas devenir ça. Après, Hachem prend la deuxième liste. Cette année, tu vas devenir milliardaire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi pour soutenir les chivotes. Et donc, cette année, tu deviens milliardaire. Cette année, toi, tu vas devenir, alors allez-nous, Ani Maroud. Clochard sur les ponts de Paris. C'est fini. Mais il était riche. C'est fini. C'est Alcan. Alcan, maintenant, c'est la pauvreté. Cette année, celui-là, bonne santé. Celui-là, là-bas, malade. Cette année, celui-là, comme ça. Et l'autre, comme ça. C'est-à-dire que tu passes soit dans le livre de vie, soit dans le livre de mort. Le livre de vie, c'est le shefa qu'on appelle les kélim qu'on te donne. Donc, le livre de vie, ça veut dire les kélim. On va me donner des kélim. On va me donner des kélim qui vont me permettre, Enachinami, de faire des choses fabuleuses dans ce monde. Ou bien, on va m'enlever les kélim, et je veux voir que j'ai passé une année sans kélim. C'est quoi passer une année sans kélim en Bretagne? C'est la mort. C'est quoi la mort? Je veux faire la zdaka, j'ai pas d'argent. Je veux faire plaisir à ma femme, j'ai pas d'argent. Je veux faire du bien, je peux pas. Je veux étudier la Torah, je peux pas, je travaille trop, je suis en train d'être une galère. Pour gagner, pour acheter un falafel et avoir de quoi manger à la maison, je suis obligé de porter des cartons pendant 3 heures. Alors que j'aurais pu avoir la bracha, là où je mets la main, ça devient de l'or, et je m'assois étudier du matin au soir. Pourquoi mon Olam il fait ça? Pourquoi certains? Un coup de fil, ça y est, $1 million. L'autre, c'est quel coup de fil? Quel coup de fil? Il faut qu'il porte pendant 3 heures des cartons, pour avoir quoi? Pour se payer un falafel, lui et sa femme. Mon cher Olam, c'est quoi cette disproportion qu'Hachem a dans le monde? Des bonhommes à Botaï, de la galère, mais de la galère à Botaï, mais chronique. Il y a un tombe à devenir fou. Et dans le côté, shefa, facile, calme, à col au l'air comme sur un tapis rouge. C'est comme les escalators, comme ça. Même la valise, là-bas, on n'est pas comme ça. Tranquille. Tout ça, c'est une Xara Rosh Hashanah, tu sais. Putain, la Hol, il arrive Charles de Gaulle, avec ses grosses valises comme ça, vous voulez. Toc! Ah! Panne d'électricité.
Ça ne marche pas. Tu sais, tu as des aéroports. Il n'y a pas l'autobus. Il faut ça pour pouvoir arriver. C'est très loin. Les aéroports, Habibi, c'est des distances, mais c'est le marathon. Tu marches 40 km pour faire le transfert. Et check les valises. Maintenant, si à Rosh Hashanah, on t'inscrit dans le livre de vie, il n'y aura jamais de problème comme ça. Le truc, même s'il ne marchait pas avant que tu arrives, ils vont le réparer. Pourquoi? Parce qu'en Rosh Hashanah, tu es dans le livre de vie. Quand un homme il est dans le livre de vie, il amène avec lui la bracha. Et là où il arrive, toc, 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 ça se fait tout de suite. Mais si jamais tu es dans le livre de mort, ouais, il n'y a pas. Hachem, il s'arrangera hein, pour que le tzaddik il est passé juste au moment où il fallait, et juste au moment où tu arrives, bon. C'est une hachana, bon, ça arrive, hein, ça arrive. Quoi, c'est pas un mauvais présage? Non, coïncidence, hein. C'est une coïncidence. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Bon, maintenant, c'est tombé sur vous, mais la prochaine fois, ça peut tomber sur un autre, hein. Ouais. C'est le problème, Robotac. Il est là où il a les manettes. Soit il avance, il recule, il bloque, il fait tout, Robotac. Et bon, il faut en fonction de l'endroit où tu es. Donc, c'est que le souci, quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est le souci d'être inscrit dans le livre de vie. Pour avoir une année avec des kélim, pour pouvoir servir Hachem, parce que sans kélim, on ne peut pas servir Hachem. Tishkar, tu ne peux pas servir Hachem si tu es en galère. Tu peux pas, c'est un Ramban Mefourage. C'est un Ramban Mefourage. Je peux m'acheter des films Moudarot. Je veux m'acheter des films Rabibi écrits par le plus grand des sophères qu'il écrivait pour Baba Saleh. Ouais. Et je vais me mettre cette film sur ma tête, Rabibi, je vais parler aux oiseaux. Comment? Aux sphirotes. Balia, c'est là. Mais pour ça, il faut des films de haut niveau. Mais moi, quel film je m'achète, moi? Moi, je m'appelle les films de Baba Dodo, moi, des films 3% shekel. Et pourquoi? Parce que j'ai pas les moyens. Et pourquoi j'ai pas les moyens? Parce qu'en Rosh Hashanah, ils m'ont mis une purée sur la tête, tu veux pas. Donc je peux pas maintenant. Donc je fais ce que je peux. Mais c'est-à-dire que le bonhomme, il est en galère, il peut pas faire des mises-autres. Rien que tu regardes son loulav, on dirait même le manche à balai, il est mieux que ça. On dirait faire un éventail. Il a mis 3 kilos de barbelé pour qu'il tienne droit. C'est moi qui l'ai tombé. Le hétrog, bon, je te dis pas. Il aurait mieux faire une pomme de terre, ça aurait été plus gouda. Tu as vu l'étrog, regarde ça, il est plein de boutons d'acné. Il faut lui mettre un traitement, ton hétrog. Le hadassim, bon, rien qu'il a fait le premier nid, il n'y a plus rien. Le lave, en parlant pas. Toutes les feuilles sont pas en magasin. Il y a pas mal qui se redresse, il essaie de redresser, mais il la colle pour que ça se tienne bien comme ça, vous roulez. Mais Kitsour, à Botaï, il peut rien avoir, il peut rien faire. Mais pourquoi? Parce qu'il est inscrit dans le livre de mort, Laura Aleno. Il n'a pas de bracha, il n'a pas de siyata d'ishmaya. Il y a des gens comme ça, tu vois dans la vie, ils n'ont aucune siyata d'ishmaya. Il n'y a pas, ça décolle pas, ça. Alors que dans le livre de vie, ça décolle, Rabotaï. Donc maintenant, le souci doit être, comment on fait pour être inscrit dans le livre de vie? Erossim, Rabotaï. Erossim. Pour être inscrit dans le livre de vie, Rabotaï, pas shoot. Il faut donner envie à Kadosh Baruch. Il faut qu'Hachem, quand il te voit venir, qu'il te dit, tiens, toi, j'ai envie de te donner des kélim. Mais qu'est-ce qui fait qu'Hachem il aura envie de te donner des kélim? Parce qu'il sait que tu seras un bon élément dans l'affaire. Comme quand tu vas chez un patron, tu vas pour entrer dans une boîte. Comment le patron décide de te prendre ou pas de prendre? Quand il sent qu'avec toi, l'affaire va décoller. Il sent qu'avec toi, il va pouvoir, faire avancer bien son essai. Mais s'il voit chez toi un pauvre type, un bonhomme feignant, endormi, batata, fatigué, nonchalant, décourageant, atsouv, triste, déroulé. Voilà, il dit qu'est-ce que dis merci que je te laisse en vie encore. Dis merci que je te laisse en vie, mais les kilim, je peux pas te les donner. Pourquoi? Parce que les kilim sont trop importants. Ils sont trop importants, les kilim. Les kilim, je ne les donne pas à n'importe qui. Je ne donne pas la richesse à n'importe qui. Je ne donne pas ça à n'importe qui. Maintenant, vous allez me demander une question. Vous allez me demander, mais on voit des bonhommes mouchratim qui sont riches. Hein? Et on voit des bonhommes mouchratim que tout va bien pour eux. Et on voit des bonhommes riches, tzadikim, qui ont la galère, qui n'ont pas d'argent et qui n'ont rien. Quoi, ça veut dire que quoi? Que ce tzadik, il a été inscrit dans le livre de mort et le rachat a été inscrit dans le livre de vie? C'est ça le chat? Non. Non, on n'est plus là. Non, on n'est plus là. Là, on est sur un autre cheshbon. Là, je vous ai parlé du cheshbon classique. Maintenant, il y a le cheshbon prati. Le cheshbon prati à Botaï, c'est pas shoot, en fonction de ce qu'Hachem a décidé, de ce qu'il doit faire ce bonhomme-là. Quand Hachem décide à Botaï et qu'il voit qu'un bonhomme,
Ce bonhomme, ça y est, plus rien à tirer avec lui. Il n'y a plus rien à faire. C'est pas ça fait longtemps qu'on essaye, plus rien à faire avec lui. Vous savez, genre, ça, il est mort celui-là. Bon là, qu'est-ce qu'il fait? Il décide, celui-là, Rabotaï, de tout lui donner. Il dit, celui-là, on va tout lui donner parce que de toute façon, il n'y a plus rien à faire avec lui. Et Hachem nous tellement. Et c'est un souci, Rabotaï. Parce que si tu vois qu'il y a un ami que tu as de bracha, alors que tu n'as pas de quoi mériter tout ça, chez Mishmor, là, tu dois te faire du souci. Par contre, le tzaddik, lui aussi, il aurait dû se faire du souci de dire j'ai pas de bracha, j'ai pas de bracha, j'ai pas de siyata shmaya, j'ai pas tout ça. Mais en vérité, le souci, il se le fait pas. Pourquoi il ne se le fait pas? Parce qu'il sait très bien que quoi? Que sa bracha et sa siyata shmaya, c'est quoi? C'est dans la Torah, dans les mitzvot. Hachem, il a donné la chokhma, il a donné le sehel, il a donné tout ça. Donc le tzaddik, il a ce qu'il faut. C'est le rachat qui a un problème. Quand le rachat, il voit qu'il a trop de bracha, alors qu'il n'étudie pas la Torah, alors qu'il est mehal Shabbat, alors qu'il mange taref, alors qu'il fait znout, il fait l'adultère, il fait tout ça, Rabotaï. Là, Barmenan, Rabotaï, c'est la plus grande déclara qu'Hachem peut donner à l'homme. Ou Hachem Menachinami donne à l'homme, Rabotaï, il dit, je te donne tout, je veux plus te voir. Je veux plus te voir chez moi. Je ne pas tant de chez moi. Et ça, c'est pas une bracha, Rabotaï, c'est une klala. Qu'Hachem, Barmenan, Hachem ne donne plus rien à l'homme. Donc on ne parle pas de cette catégorie de gens. On ne parle pas de ces gens-là, Rabotaï. On parle des gens normaux, des gens qui sont moins bénounis. Bénounis, c'est-à-dire, comme nous, on a Yetzaratov et Yetzarara. Tzadik, il n'a pas Yetzarara. Il a que Yetzaratov. Racha, il a que Yetzara. Benouni, il est entre les deux. Il est entre les deux, il est partagé. Et celui-là, c'est de lui qu'on parle quand je suis en train de parler ici. C'est-à-dire que quoi? Tu vas arriver à Rosh Hashanah, il faut que tu sois déjà, demandeur, d'être mamash un élément actif dans le monde d'Hachem. Tu veux être actif dans le monde d'Hachem. Donc tu dois venir à Botaï avec beaucoup de résolutions qui est sur quoi? La malchoute d'Hachem. Accepter cette malchoute. Accepter de jouer ce rôle face à la malchoute d'Hachem. Et pas venir avec des ignanim personnels. Ma parnassa, mon essai mon ignanim. Bon alors là, Midi, tu viens comme un misken. Demande des grandes choses. Je veux jouer un rôle dans ton monde, Hachem. Je veux un rôle dans ton affaire, comme Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham Avinu le jour de Rosh Hashanah Kadosh Baruch Hu? Il a dit, je veux être associé avec toi. Oh, tu veux pas me mort, toi? Il n'a pas dit, je veux travailler chez toi. Ou bien je veux avoir un petit poste sympathique. Non, je veux être associé avec toi. C'est comme ça qu'on doit venir à Rosh Hashanah. On dit, Rosh Hashanah dit à Bola Olam, à ta Meler, il a fait. Gamani Meler. Je veux être associé avec toi. Je vais t'associer dans ton affaire. Bon, Olam dit, il n'y a pas de problème. Tu vas être associé dans mon affaire. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kajvoura Balaam? Tes enfants seront en esclavage en Égypte pendant 400 ans. C'est quoi le chat? Je comprends pas. Il a cru qu'il s'était associé à Trump. Ouais. En fin de compte, il se retrouve où à Botaï sur les ponts de Paris dans une boîte en carton. Il dit, attends, il y a un problème. Et là-bas, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas dire, bon, manque de peau. Tu t'es associé avec moi, c'est bien beau, mais le problème, c'est que tu vis avec moi au moment que l'affaire est en chute. Ah, que je vous, il ne fait pas que dans mon monde Rabotaï, il n'y a pas que des Hatzlachot, il y a aussi des échecs. Et les échecs dépendent de Israël. Quand tu es associé avec moi, tu partages avec moi la peine et la joie. Maintenant, la peine, c'est que le Israël va entrer en esclavage en Égypte. La joie, c'est que tu es associé avec moi. Voilà ce qu'il faut accepter avec Hachem Rabotaï. Il faut accepter de vivre avec Bola Olam. Et pas vivre dans notre monde à nous. Le monde à nous, tel que nous, on veut le faire. On veut être associé avec Hachem. Et donc, on est prêt à prendre tout ce qu'Hachem porte sur lui. Hachem porte sur lui des bonnes choses, mais il porte aussi des mauvaises choses. Il porte aussi la volonté d'Israël. Il porte aussi la gueule de ce monde. Combien tu pensais on voit que chez toi, que tu es devenu un associé d'Hachem, c'est quand tu pries pour le clan, tu pries pour les autres, tu te soucies de l'autre, tu prends qu'avec toi-même. Tu prends un cœur par rapport aux autres. Une fois, le Havetz Chaim, quelqu'un lui demandait une bracha. Il dit, voilà, je t'en supplie, une bracha. Non, allez-nous, mon fils il est malade, il va mourir, je t'en prie, une bracha. Il a dit, je fais pas de barachot, laisse-moi tranquille, Nilo Mevarer, vas-y voir des Mikoubalim, vas-y voir des gens comme ça, Nilo c'est barachot. Il dit, bon, je veux une bracha. Il a tellement rendu fou, Havetz Chaim, il dit, regarde, je te fais une bracha, mais à une condition, tu répètes à personne. Je veux pas que tu dises aux gens que je te fais une bracha. Il dit, je vous promets, je vous prends. Il a pris. Il a fait la bracha, il est parti, l'enfant il s'est guéri. Un Nes Galoui. Maintenant, le bonhomme, il savait, il ne faut pas raconter. Le temps, il est passé, plusieurs années. Son meilleur ami à ce bonhomme-là, son fils a attrapé la même maladie que son fils. Il était à 2 doigts de mourir. Maintenant, lui, il dit comme un fou. Je ne vais pas dire ça à mon ami. Je sais comment le sauver, je ne lui dis rien. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, comme on dit d'habitude, prie, prends sur toi une Kabbalah, fais des efforts, Hachem Ya'azor. Mais je suis un menteur si je fais ça, je suis un bandit.
Je sais le remède. C'est mon meilleur ami. Je vois son fils mourir, je le vois pleurer devant moi, je lui dis pas. Mais il dit, oui, mais le Rav m'a dit que non. Donc il était anti, il plus à lui, il devait fou. Comment il est arrivé à l'Akhlata? À se dire, bon, c'est sûr que le Rav sera d'accord. C'est ça l'a donné fachos, c'est sauver une âme. Un d'abord casé de ne pas dire, c'est Tzalala. J'ai compris. En fait, le Saré s'est habillé dans le Rav Esraïm, de ne pas dire à personne, et en fin de compte, c'est faux tout ça. Il a attrapé le bonhomme, il dit, viens, je vais te dire quelque chose, mais attention, on ne dit à personne. Il faut absolument qu'on va sauver ton fils. Il dit quoi? Tu as une solution? Oui. Tu vas aller voir le Rav Esraïm. Et tu vas lui demander une barre. Maintenant, je t'explique. Il va te dire non. Il va te dire, je ne sais pas. Vas-y voir les Mkoubali, vas-y voir ça. Tu te plonges là-bas, fais un clou en acier, tu ne bouges pas de là-bas. Tu ne bouges pas de là-bas, chacun qui te dit la barra. Et quand il aura fait la barra, c'est fini. Quoi, comme ça? Comment tu sais? Voilà, mon fils, c'est ça l'histoire. Quoi? Comme ça, tu as sauvé ton fils? C'est le Rav Esraïm? Il te dit, oh, tout de suite, il est parti là-bas. Il vient chez le Rav Esraïm, il tape à la porte, il commence à dire, mon fils, mon fils, mon fils. Il dit, qui t'a envoyé ici? Bon, il ne peut pas dire. Il dit, non, vous êtes tout sadique, c'est tout, je suis venu comme ça, moi. Donc t'as pas raconté rien du tout, personne t'a rien dit. Il était mal, le pauvre. Il dit, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon fils comme ça. Il dit, je peux pas, je fais pas de balachot. Mais quand il va mourir, je fais une balachot, je voulais. Il dit, je peux pas. Va-t'en. Alors, mais c'est comme ça, il lui dit, va-t'en, je peux pas. Il pleure. Chacun il le fait rentrer chez lui, il explique. Il dit, je vais t'expliquer. Le bonhomme qui est venu là avant toi et qui t'a dit de venir chez moi, ouais. Son fils était malade, et j'ai prié pour lui. Mais prier pour lui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 40 jours de ta'anit. Arbaïm yom chez ta'anit. Je dormais plus sur un lit, je dormais par terre. J'ai pris sur moi des tsarot et des souffrances pour que son fils soit guéri. Et j'ai dit à Bola Rolam, voilà, je ne bouge pas de là tant que tu ne le guéris pas. Comme si j'étais gozer. Et il était guéri. Il a dit, j'ai plus la force. Si je fais ça, je me mets en danger. Anibé Sakana. Donc je ne peux pas t'aider. On n'imagine pas, Rabotaï, quand on prend une bracha, un tzaddik, je parle les vrais, je ne parle pas les mythos, c'est le tzaddik, les enveloppes. Moi, je ne parle pas de cela. Moi, je parle des vrais tzaddikim. Tu vois, chez les vrais tzaddikim, c'est comme ça, Rabotaï. Baba Saleh, une fois quelqu'un est rentré chez Baba Saleh pour lui une bracha parce que la femme, elle était à l'hôpital en train d'accoucher, elle était en train de mourir. Alors, allez, nous, ça y est, les docteurs, ils ont pris la famille, ils ont dit, ça se passe très mal. L'enfant, on essaie de le sauver. Les docteurs, ils ont dit, on essaie de sauver l'enfant, mais la maman, elle mourra. Ils étaient tous comme des fous là. À la Mako, ils ont envoyé quelqu'un chez Baba Saleh. Il est rentré chez Baba Saleh, il a dit une histoire comme ça. Il a appelé son chamash, il a dit vite, même au migvé. Ils sont partis au migvé. Il avait le migvé chez lui. Il l'a amené au migvé. Et Baba Saleh, il rentre dans le migvé. Son chamash, il le surveillait parce qu'il était âgé, Baba Saleh. Il surveillait, il rentre dans le migvé, il sort pas. Le chamash, il a peur. Il commence à crier. Yassidi. Il voit qu'il ne sort pas, il panique. Il se déshabille, il descend dans le migvé. Il descend dans le migvé pour sortir Baba Saleh. Il voit qu'il est dedans, il est grenat, il ne peut plus bouger. Et jusqu'à un moment donné, il sort dehors. Il sort Baba Saleh comme ça. Il était à 2 doigts de mourir, Baba Saleh. Il dit, mais Rabbi, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes âgé? Vous pouvez mourir pour avoir une crise cardiaque, alors allez-nous. Il dit, je suis rentré là-bas. Il dit, Bola Olam, je ne sors pas de là-bas tant que je ne sors pas cette femme. Tant que je ne sors pas cette femme, je ne sors pas de là-bas. Ça, c'est les tzadikim en Botaï. C'est ceux-là qu'Hachem est prêt à tout leur donner. Bon, on n'est pas à cette madriga. Mais nous, on peut faire l'équivalent à notre niveau à nous. Être ish klali, on appelle ça. Pas ish prati. Hachem ne supporte pas les gens en Botaï égoïstes qui vivent leur vie pour eux-mêmes. Hachem, il aime les gens qui sont arevim zelazé. Pense à ton entourage, pense aux autres. Tu as un problème, prie pour lui. Tu palais le bifilo, tehazek oto. Prends le temps de donner du courage à quelqu'un. Prends le temps d'encourager quelqu'un. Quand Bola il voit un bonhomme Rabotaï qui se présente à Rosh Hashanah comme un Ish Klali, comme un bonhomme qui prend sur lui Rabotaï le Klal Israël, qui dit je ne vais pas être un figurant, je vais être un acteur dans ce film. Je vais aider Am Israël. À ton niveau, bien sûr. Chacun son niveau. On n'est pas. Hachem ne nous demande pas des choses impossibles. Non, des choses possibles. Automatiquement, ton din à Rosh Hashanah, il change les cambrés. Bola dit tiens, si c'est comme ça, tu représentes une pièce importante dans l'affaire. Là, à ce moment-là, je vais te donner des moyens. Parce que je vois que tu es convaincu, tu es motivé de vouloir faire quelque chose pour un Israël. Mais quand tu viens comme ça, comme dit Rouchalmi là-bas, donne-moi la parnassa, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un bonhomme qui pense qu'à sa tête, un bonhomme qui en veut que pour lui. Hachem, ça se trouve, il va lui donner.
Mais il va lui donner Rabotai très peu par rapport à ce qu'il aurait pu recevoir. Pourquoi? Parce qu'Hachem est prêt à donner tout. Mais du moment où tu es associé avec moi, où tu es prêt à te prendre la tête pour que ma malchoute soit répandue dans ce monde, et pas qu'elle soit Rabotai jetée dans un coin. Parce que c'est ça la Shrina Begaluta. La Galout Hachem Rabotai, c'est que ça Galout, la malchoute Hachem n'est pas répandue dans le monde. Et toi, à ton niveau, par rapport à tes capacités, tu vas te mettre devant Hachem ce jour-là, tu vas dire, bon, là, Olam, je prends à cœur ces choses-là. Rien que simplement quand tu fais ta Amida, on fait la Amida Belachon Rabim, on ne fait pas la Belachon Yachid. On parle tout pour le clan d'Israël. Vous avez remarqué? C'est l'Achlanu, on ne dit pas c'est l'Achli, Timcholi, non, pour l'âme Israël. Achivenu, pas Achiva. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut voir combien effectivement tu investis pour le clan. Et quand tu t'investis pour le clan, c'est Sifrei Chaim. C'est ça, Sifrei Chaim. Quand tu n'es pas investi pour le clan, tu n'as pas besoin de tellement de moyens. Parce que les marassés, c'est pour ta tête, tout ça. J'aimerais nous accueillir.